Alors bonjour à tous, bienvenue sur Androphone Tech. Aujourd'hui, donc on va faire le test du Elephone S8. Donc comme on l'a déjà vu dans les caractéristiques, je ne vais pas te refaire tout le tour. Vous savez déjà dans l'unboxing, on a déjà passé un peu en détail. On va plutôt s'attarder à l'appareil en lui-même et la puissance de la bête, voir ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Donc là, on retrouve tout ce qui est les raccourcis, les notifications, etc. Alors, je vais tout de suite commencer par tout ce qui est paramètres. J'ai déjà eu 2 mises à jour avec le téléphone S8. Donc c'est pas mal au niveau des mises à jour. Ils ont l'air de faire quelque chose chez l'iPhone. Contrairement à d'autres téléphones où on vous vend le téléphone et les mises à jour ne suivent pas. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Les mises à jour se font. Ok. Alors, on peut aller directement ici. Donc les applications, ça fait, on avait déjà fait un peu le tour, mais on peut refaire un petit tour ici. On va refaire un petit tour des paramètres. Est-ce qu'on voit bien, hein? Ok. La batterie c'est un des points forts de ce téléphone. Vous tiendrez facilement la journée, il n'y a pas de problème. On voit ici ce qui reste, le temps restant, donc elle est à 65% en décharge. La température qui est à 25. Ici on peut activer ou désactiver le pourcentage de la batterie à côté de l'icône de la batterie. Ici, vous voyez 65% à côté de la batterie. Évidemment il s'est tourné là. Voilà. Donc ça on peut l'activer ou désactiver. Ici on revient une fois en arrière. Ici. Donc les navigations je les fais toutes avec le bouton, le capteur d'empreinte ici. Un clic ça revient en arrière, 2 clics ça revient sur le home, un appui prolongé ça ouvre le multi-fenêtrage pour fermer les applications ouvertes ou changer d'application tout simplement. Le stockage, donc j'ai 21,59 Go utilisé sur les 64. La RAM, on a vu c'était du 4 Go. Donc c'est un processeur Mediatek qui a 10 cœurs. Sauf erreur, ça de tête, c'est un 6757, sauf erreur, hein, à confirmer. Ça, on l'avait vu dans l'unboxing. Bref, les mises à jour. Donc, comme je vous ai dit, là, on est sur la version Android 7.1.1. On a eu des niveaux de correctifs de sécurité Android. Il est du 5 septembre 2017. Et ici, les mises à jour, on va voir s'il en propose une autre, mais je ne crois pas. Vous voyez, elle date du 2017, du 10 octobre. Du 18 octobre 2017, pardon. Alors, l'appareil est à jour, super. Tout va bien. Donc voilà, après vous avez toutes les options hein, classiques hein, dans l'affichage, les notifications, enfin. Tout ce que un classique d'Android. Voilà. Alors ici les applications standards, les applications Facebook, tout ça, il n'y a pas de problème au niveau de ces applications là, il n'y a rien de. Tout marche très bien. Juste sensible, quand on est en appel, des fois on arrive à verrouiller, à couper les activations. Je sais pas, il ne doit pas verrouiller correctement le téléphone. Quand on est en appel, pourtant il y a le capteur de proximité et tout, ça passe l'écran noir, mais des fois ça reste quand même accessible les touches et on a vite fait de couper les données ou autre chose. À surveiller. Le son par contre est très bon, on entend très bien hein, parce qu'il y a le petit haut-parleur qui est juste là en haut. Comme on avait vu dans l'unboxing, il est là. Je vous le montre, il est juste ici, il est tout fin là, à côté des deux capteurs, vous le voyez là, juste là en haut, ici. Ici vous avez les capteurs de proximité et luminosité sauf erreur. C'est un très beau téléphone, il se prend bien en main, il n'y a pas de problème pour ça. Il se marque un peu vite, hein, les traces de doigts se font vite ressentir.
Donc tout ce qui est application, en tout cas que j'ai installé jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis avec. L'appareil photo, alors l'appareil photo, bof, c'est mitigé. De nuit, on n'en parle pas, hein, bon, voilà quoi, c'est pas un iPhone ou un Samsung S8 hein, ou un Huawei. Il s'en sort pas mal alors, de jour, il y a pas de problème de jour vraiment. Mais de nuit par contre, voilà. C'est pas tout à fait ça. Vous voyez, de jour, il n'y a pas de problème, c'est rapide et c'est fluide. Alors, de jour, hein, vous aurez vraiment... Je pense qu'il n'y aura aucun souci de jour. Pour l'appareil photo, encore une fois, de nuit... Bon, ben voilà quoi, vous voyez, de nuit, par exemple, ça c'était une photo que j'ai fait de nuit. Ou le matin tôt, plutôt. Vous voyez la luminosité, enfin... Voilà quoi, il n'y a rien de... C'est... Bon voilà, encore une fois, c'est pas un téléphone non plus... c'est correct, hein, je veux dire. De jour, maintenant de nuit... Voilà, ça manque de netteté et il y a vite du grain quand même. Alors là... Bon, je vous dis, hein, voilà. De nuit, il faut pas trop compter dessus. Sinon, le reste, vous voyez là, il est déjà plus jour. C'est à peu près correct, même s'il y a quand même un peu de grain. Hein. Je sais pas si on voit bien. Là. Oui, un peu de grain. Donc la vidéo, on va regarder ce que ça donne. Donc vidéo, bon, ça a l'air assez stabilisé. Le focus, ouais. Ouais. Non, niveau vidéo, ça devrait aller aussi. Hein. Le focus qu'il faut un peu faire manuellement, ça doit être un réglage à régler, ça doit être un paramètre. Ok, on va lire la vidéo, juste pour voir. Ok, ça c'était la partie caméra et vidéo. Je vous laisserai vous faire votre propre avis avec ce que je vous ai montré. Un petit coup de vidéo YouTube pour montrer le son de l'appareil. Évidemment, il n'est pas installé. Si. Alors on va mettre autre chose. L'écran, je vous rappelle, c'est un 6 pouces. Hein, c'est quand même un bel écran. Allez, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un peu de musique. Voilà. Mettre à fond. Voilà. Le son est correct. On va passer à autre chose. Donc voilà pour le son. C'est assez fort, hein, je peux vous confirmer. Ok, donc comme je disais, un appui long, on va fermer un peu tout ce qui sert à rien. On arrive sur la multitâche. On peut aussi donc faire le double fenêtrage. Hein. Si j'y arrive. Faut juste... C'est pas comme ça. Voilà. Faire glisser en haut pour l'écran partagé.
Et après, on choisit la deuxième. Ça, les dessins animés de ma fille. Bah tiens, on pourra mettre un dessin animé. Allez, hop. Ça fera bien pour tester le son aussi. Star Wars, The Clone Wars. On va avancer un petit peu. C'est vrai qu'il est petit. Abattez-le. Séparez-vous, escadron, et déployez-vous. Bien reçu, bien reçu. Bien reçu, bien reçu. Donc c'est un bel écran, hein, 6 pouces. Il n'y a pas de problème, la définition de l'écran, c'est du 2K. C'est le Jedi. Empêchez-le de fuir. Vous voyez, je pense que ça le fait pas mal. Commandant suprême, nous avons le Jedi. Excellent. Où est-il? Il est assis par Voilà. juste devant Donc nos ça, chars. Abattez-le. vous n'avez pas de souci pour ça. On a vu le double fenêtrage aussi, l'écran partagé, splitté on va dire. Donc pour le multimédia, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Tatam, ils sont où, ces petits jeux. Je vais faire un tour de CPU Z quand même. Voilà, donc une Mediatek Helio X25 2,52 GHz de chez Mediatek. Donc c'est le MT6797, pardon, et pas 57 comme j'ai dit. 6797T. Donc Mediatek MT6797T avec 10 processeurs à l'intérieur. 10 corps, pardon, je dis n'importe quoi. Ok. Ils sont là, 2 ARM Cortex A72 à 2,52 Go, 4 ARM Cortex A53 à 1,55 Go et 4 ARM Cortex A53 à 1,55 Go aussi. Donc ça fait 4, 4, 8, 10 cœurs. Gravé en 20 nm. Donc le vendeur c'est ARM, le processeur, et les GPU... Non, pardon. Le GPU c'est ARM et le GPU under de la carte graphique Mali T880. Là c'est bon. Le device, donc évidemment, ouais, on sait que c'est un iPhone S8. MT6797, 559 dpi et la résolution de 1560 par 1440, donc du 2K. La RAM 3 Go 8, c'est bizarre d'ailleurs, ça doit être un 4 Go, enfin bref. Ok, et la mémoire interne 52 Go, ouais, c'est du 64. Bref, bizarre. Ouais, je pense qu'il compte pas le système dedans. Android version donc 7.1.1, t'en avais vu. La batterie, elle est là, donc en bonne santé, elle est à 60%. On n'est pas en charge, elle est à 35 degrés. Ok, on a les détecteurs de température de tout, donc de la carte graphique, enfin, il y a tout, batterie, CPU, il y a tout. Les sensors, donc là il y a aussi tout, on reviendra après encore dans la boîte, ce sera peut-être plus facile à voir pour vous, quoique ça vaut aussi. Accéléromètre, magnétomètre, gyroscope, capteur de luminosité, de proximité. On a la rotation, on a tout, rotation, sensor. Voilà, donc là on a à peu près fait le tour. On va aller vite voir dans les sensor box. Alors l'accéléromètre il est là. Ça c'est bon. Des capteurs de luminosité. Donc 1300 lux. Ok. Ça monte, ça descend. Orientation sensor. Donc ça c'est... On voit que ça fonctionne. Proximity sensor. On voit que quand on fait ça, ça fonctionne, ça cache. Donc les détecteurs de proximité sont bien ici. Vous voyez.
Température sensor. Ah ben, il n'y en a pas. Ouais, c'est marrant. Gyroscope. Vous voyez, ça bouge. Vous voyez, le carré se déforme. Hop là 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 là. Hop. Vous voyez. Le cube. On voit un cube. Et hop. Donc, gyroscope, ça fonctionne. Voilà, le capteur de son. Test, 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 test 1. Voilà. Ça fonctionne aussi. Magnetic sensor aussi. Vous voyez. Ça fonctionne. Pressure sensor, il n'y en a pas. Donc voilà pour les capteurs. Ici le tiroir d'application, on a YouTube qui était caché là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est fluide hein, aussi, vous n'avez pas de problème pour ça. Au niveau de la fluidité du téléphone, il n'y a pas de problème. Il n'y aura aucun souci pour ça. On a la boussole aussi, enfin bref, c'est ce que j'avais installé. Hop. En tutu, je ne sais pas où il est passé. Je le mettrai plus tard. Alors, on va faire un test des jeux. Real Racing pour commencer. C'est parti. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, hop, hop. Voilà. Donc vous voyez, on n'a pas vu de lag, il n'y a pas de problème pour ce jeu. Avec un processeur comme ça, vous n'aurez aucun souci, il n'y a pas de problème. Aucun souci de lag, de fluidité, de rien, aucun signe de ralentissement, rien du tout. Bref, on va tester un autre jeu tout de suite. J'oublie qu'il faut cliquer 2 fois. On va tester un petit bullet force.
multiplayer, guest. Bon, les chargements doivent être encore plus rapides que certains jeux, malgré que ça ne dépende pas que du processeur évidemment, mais de votre bande passante, que ce soit en Wi-Fi ou en 4G. Ouais, alors. Il n'y a pas grand monde sur cette map, mais il n'y a pas de problème non plus de ralentissement, rien du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a personne sur cette carte. Évidemment, il faut que je dise ça. On est en position. Ah, j'arrive pas à sortir de là. Bref, voilà. Vous avez vu qu'il n'y a pas de problème pour sortir pour ce jeu non plus. Il n'y a aucun souci de vitesse, hein, de ralentissement ou autre. Par contre, le processeur et carte graphique a vite tendance à chauffer, ou les processeurs surtout ont vite tendance à chauffer un peu. Bah, Mario Run, hein, il n'y aura pas de problème. On peut tester un petit Marvel. Mais vous n'avez aucun problème à faire tourner des jeux lourds sur ce téléphone. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Autant des téléphones comme le Kikamix, vous pourrez jouer à peu près quasiment tous les jeux aussi. Mais peut-être pas tous non plus, mais celui-là, je pense que vous n'aurez aucun souci, quoi. Le Kikamix lançait les jeux, hein, un peu plus lentement ou comme ça, mais il les lançait quand même, hein. Donc comme quoi, le prix ne veut pas tout dire non plus. Voilà. Bon, c'est un bel écran, hein. 6 pouces, c'est quand même assez imposant, hein. Alors, hop. Sans oublier que le téléphone est très bien fini, hein. Je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus. Malgré sa batterie de 4000 mAh, il est assez léger en main, il est assez agréable, il est pas lourd. Il a une prise en main qui est très très agréable. Donc je vais enlever cette luminosité automatique parce que c'est un peu pénible. Pardon, je reviens tout de suite. Alors, hop, voilà, et on va remettre ça à fond, voilà, qu'on y voit quelque chose, parce que sinon, on n'y verra rien. Alors voilà, toc, on revient dans le jeu, pardon, excusez-moi, voilà. Allez, passe le cristal encore, toc. Vous voyez, c'est plaisant quand même de jouer sur des grands écrans comme ça. Pour le multimédia, les réseaux sociaux ou autres, il n'y a pas de souci et c'est un bon téléphone pour. Allez, c'est parti cette fois.
L'écran, pour revenir à l'écran, il est toujours aussi splendide. Je vous laisse admirer un peu ce bel écran. Alors voilà, ce test touche à sa fin. Alors le LFN S8, comme vous pouvez le voir, est un très bel appareil, hein, malgré voilà, juste le point entre guillemets faible de ce téléphone. J'ai quand même l'impression que c'est son appareil photo, surtout en faible luminosité. De jour, vous avez vu, il n'y a pas de gros problème. Hein, vous ferez des belles photos de jour, des belles vidéos, je pense. Voilà, en faible luminosité, c'est vrai que ça pêche un peu. Espérons que l'iPhone ressorte des mises à jour pour corriger un petit peu ces petits bugs, voir s'ils peuvent améliorer quelque chose. Sinon, c'est un très bel téléphone, vraiment un bel écran 6 pouces qui est nickel pour faire du multimédia, des vidéos, enfin des jeux comme vous avez vu, etc. Un bon son aussi, très bon son. Et surtout une très bonne batterie, hein. Ça tient facilement la journée. Voilà, après faut pas, c'est pas une batterie à l'infini non plus, mais une bonne journée vous ferez sans problème. Voilà, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit j'aime, un pouce vers le haut. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci à tous, ciao.